Voilà, donc au cours de cette année, nous avons considéré un petit peu une part de la création de Dieu dans ces créatures spirituelles, les anges, et puis ceux qui, parmi les anges, n'ont pas été fidèles, donc les démons. Nous avons vu un petit peu quelle était leur nature, leurs moyens d'action, etc. Mais il est clair que le bon Dieu ne pouvait pas nous laisser complètement abandonnés face avec tous ces esprits mauvais, c'est ce qui rôde dans le monde. Et c'est pourquoi, non seulement il avait prévu d'envoyer son Fils, le Rédempteur, pour nous sauver, mais encore, il avait prévu d'instituer l'Église et tout un organisme pour nous sanctifier, pour nous garantir, nous protéger un petit peu contre ce monde infernal. Mais il est certain, il ne faut pas se faire d'illusions que, sans exagérer le pouvoir du démon, il a quand même un pouvoir qui est réel. Parfois plus étendu même qu'on ne le croit. Et déjà dès la Genèse, après le péché originel, il a bien signifié que la création déjà deviendrait donc d'une certaine façon l'empire du démon. Et ce qu'il a dit, le sol est maudit à cause de toi. Et tu n'en retireras ta nourriture que par un travail pénible, car de lui-même il ne produira qu'épines et chardons. Et c'est une sorte de conséquence du péché originel. Une sorte de désordre même dans la création. Bon, la nature, bien sûr, la création n'a pas péché, mais comme conséquence un petit peu de cette insoumission d'Adam et Ève, eh bien, le sol lui-même est insoumis à l'homme. Et donc, produit parfois de façon désordonnée des choses que l'homme, eh bien, ne voudrait pas le voir produire, et inversement, il faut travailler, donc, pour lui arracher ce qu'il y a de bien, ce qu'il y a de bon. Et c'est saint Paul lui-même qui le dit dans l'Épître aux Romains, la créature elle-même sera un jour délivrée de son asservissement à la corruption pour participer à la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Vous voyez, donc la créature, il nous indique qu'elle a été asservie à la corruption, mais bien sûr, le bon Dieu ne l'abandonnera pas. Et c'est toute la régénération qui se fera par notre Seigneur Jésus-Christ, régénération non seulement de l'homme, mais même de la création. L'univers sera, d'une certaine façon, régénéré, recréé par le Christ. Et au jour de la gloire, au jour de la résurrection, bien, l'univers sera restauré. On parle d'un ciel nouveau, d'une terre nouvelle. Il n'y aura pas une nouvelle création. Bien sûr, le bon Dieu ne va pas détruire la création actuelle et puis en faire une autre, non, mais elle sera transformée, dans un état qu'il est difficile de vous décrire, mais donc la nature sera totalement libérée de l'emprise du démon, non seulement l'homme, nos âmes, bien sûr, mais également toute la création, toute l'œuvre de Dieu. Alors il est certain que depuis l'incarnation, depuis la rédemption, Satan a perdu ses droits sur nous. Il n'a aucun droit sur l'homme, et sa puissance est donc même bien diminuée, elle était plus étendue, c'est vrai. Avant l'incarnation, avant la rédemption, Satan avait plus de pouvoir qu'il n'en a aujourd'hui, du moins dans les nations chrétiennes, dans les pays chrétiens, les pays de chrétienté, et il est certain que le pouvoir du démon a reculé. Les pays païens, malheureusement, ça c'est autre chose. Et Monseigneur Lefebvre souvent nous parlait justement de l'état de ces pays d'Afrique ou d'ailleurs, là qu'il avait connu et visité, et dans lesquels il disait que c'était épouvantable, l'état dans lequel vivaient ces peuples, qui n'étaient peut-être pas fautifs de quoi que ce soit, mais qui n'avaient pas reçu l'évangile, qui n'avaient pas été visités par un missionnaire, qui n'avaient pas la grâce, les sacrements, le baptême, etc. Le pouvoir du démon, la sorcellerie, la magie, tout ce que l'on peut imaginer, c'est quelque chose d'épouvantable. Mais justement, c'est un des bénéfices de la rédemption, c'est que partout où la grâce a pu pénétrer, l'évangile, les mœurs se sont redressées un petit peu, et à ce moment-là, le démon a quand même perdu aussi une part notable de son pouvoir. Bon, malgré tout, ce n'est pas ce pouvoir n'est pas complètement anéanti. Et même si l'homme est régénéré par le Christ, donc si nous, dans notre âme, nous sommes sauvés, si l'on peut dire, justifiés, dans l'état de grâce, la nature qui nous entoure, elle, n'est pas encore complètement délivrée de cette sorte d'empire du démon. Et c'est ce qu'exprime un peu cette prière que nous disons tous les matins, du moins quant à nous, encore à la fin de la messe basse, la prière à Saint Michel Archange, que Léon XIII a voulu que l'on récite comme exorcisme, justement, à la fin de chacune des messes basses, où nous disons, qu'est-ce que nous disons? Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat. Soyez notre secours contre la malice et les embûches du démon, que Dieu exerce sur lui son empire, nous le demandons en suppliant, et vous, prince de la milice céleste, repoussez en enfer, par la vertu divine, Satan et les autres esprits malins qui errent dans le monde pour la perte des âmes. Donc même si nous, notre âme est intacte, j'espère, gardée par la grâce, les sacrements, la prière, il n'empêche que le démon continue à errer dans le monde, autour de nous.
en vue de perdre les âmes. Perdre la nôtre, nous faire tomber, nous faire chuter, et puis faire chuter également les autres. Ouais. Alors sans doute nous avons contre le démon, si on peut dire, ces armes qui sont majeures, hein, qui sont les sacrements, et principalement le saint sacrifice de la messe, dont découlent tous les autres sacrements, tous nos sacrements, les 7 sacrements, tiennent leur vigueur, leur force, leur puissance du saint sacrifice de la messe, hein, du sacrifice de la croix, communiqué par la sainte messe. Bon, ça bien sûr, ce sont les armes majeures, hein, pour terrasser Satan, nous arracher à son pouvoir, mais bien sûr, cela devrait suffire, mais malgré tout, eh bien, l'Église, car c'est d'institutions, bon, c'est pas très bien pour les sacrements, pour tous les sacramentaux, c'est, semble-t-il, en grande partie l'Église, quand même, qui a ajouté d'autres rites, hein, à ces 7 rites sacramentaux, donc les 7 sacrements, qui sont essentiels. L'Église, dans son souci, justement, des hommes, a ajouté toute une autre série d'autres rites mineurs, hein, que l'on appelle les sacramentaux, parce qu'ils ont une certaine analogie avec les sacrements. Ils ressemblent un petit peu aux sacrements, sans être véritablement des sacrements. Oui. Et même notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, vous voyez, a utilisé, on peut dire, certains sacramentaux, quand nous le voyons, par exemple, guérir des malades, opérer des miracles, des résurrections, etc. Mais il a utilisé des rites, certains rites, des gestes, des paroles, vous voyez, qui n'étaient pas des sacrements. Ressusciter un mort, ce n'est pas un sacrement. Non, mais les gestes qu'a pu faire notre Seigneur, les paroles qu'il a pu prononcer, eh bien, portaient en eux une certaine grâce, avaient une certaine efficacité, sans être des sacrements. Oui. Donc une certaine efficacité pour le bien de l'âme, le bien du corps, oui. Donc ils produisent un certain bien. Oui. Donc Jésus-Christ lui-même a utilisé certains de ces rites extérieurs. Oui. Et ces rites extérieurs avaient pour but, eh bien, de manifester, oui, d'exprimer l'efficacité de son action, de ce qu'il faisait, de ce qu'il opérait dans les âmes. Oui. Et c'est un petit peu donc à l'exemple de Jésus-Christ que l'Église, eh bien, de la même façon, accompagne les différents actes qu'elle peut réaliser au cours de sa vie, de gestes et de paroles, ouais, qui expriment un petit peu ce qui s'opère dans les âmes. Ouais. Quand l'Église agit sur une âme, quand elle agit donc sur le monde spirituel, elle accompagne cette action d'un ensemble de manifestations, de signes extérieurs qui expriment un petit peu ce qui se passe, donc de façon secrète. Ouais. Et c'est une chose importante qu'il ne faut pas négliger. Ouais. Bon, ça nous ramène un peu même à la question de la liturgie. La liturgie, qui en soi n'est pas un sacrement, mais qui est comme une sorte de grand sacramental, la liturgie. Toutes ces prières, ces rites, ces cérémonies que l'Église déploie, qui ne sont pas des sacrements. Par exemple, le saint sacrifice de la messe, si vous ne considérez que le sacrement, eh bien, c'est simplement l'Eucharistie, c'est tout. Voilà, la double consécration, c'est fini, le sacrement est là, et tout le reste. Toutes ces cérémonies, ces rites, ces chants, vous voyez, tout cela, qu'est-ce que c'est ? Bon, tout n'est pas là-dedans des sacramentaux, mais il y a dans tous ces rites beaucoup de sacramentaux, hein, nous en verrons quelques-uns. Et cela est nécessaire. Cela est nécessaire pour l'homme en raison de la nature humaine. Voici ce que dit par exemple le catéchisme du Concile de Trente, qui reprend un peu ce que dit le Concile de Trente lui-même. Comme la nature humaine ne peut, sans secours extérieur, s'élever facilement à la méditation des choses divines. Difficile, mais les choses divines, bon, c'est un petit peu abstrait, ouais, ces choses spirituelles comme ça, qu'on a du mal à se représenter. Ouais. Et donc, comme la nature humaine ne peut, sans secours extérieur, s'élever facilement à la méditation des choses divines, l'Église a employé certains rites pour relever la majesté de ce grand sacrifice et exciter les fidèles par ces signes visibles de religion et de piété à la contemplation des profonds mystères qui s'y trouvent cachés. Oui, donc ces mystères qui sont secrets et invisibles, eh bien l'Église les entoure d'un certain nombre de rites, de signes qui expriment justement la réalité d'une certaine façon, qui expriment la réalité du mystère qui est indiscernable au sens. C'est ce que dit aussi le Concile de Trente lui-même pour les cérémonies de la messe. C'est des choses qu'on... Bon,
Enfin voilà. Mais c'est qui sont tellement évidentes, je dirais. Je ne comprends pas qu'on entende tellement d'âneries aujourd'hui à ce sujet-là, au sujet de ces rites, et ce besoin que l'homme a, je dirais qu'on lui parle un peu au sens. On n'est pas des purs esprits, on n'est pas des anges, et on est tout plein de sang, de chair, d'os, de sensibilité, tout ce qu'on veut. Et il faut passer par là. Qu'est-ce que vous voulez faire? Il faut passer par là. Si je veux vous parler, c'est pas mon esprit seul qui peut parler à votre esprit, vous voyez. Ouais, je me tais. Bon, écoutez bien. Pourtant, je pense, je vous dis 1000 choses. Eh bien, oui, zéro, il n'y a rien qui passe. Qu'est-ce que vous voulez? Il faut que je parle, il faut que je fasse des grimaces, que je souris, que je chante, je sais pas quoi, tout ce qu'on peut imaginer pour que ça passe. Bon, alors là, très bien, ça vous fait réagir, vous écoutez, vous dormez, ça dépend des cas, oui, etc. Bon, puis ça y est, ça passe. Eh bien, c'est pareil pour le dire. La liturgie, c'est ça. Parce que on est plein de sensibilité et il ne faut pas l'ignorer. C'est un petit peu la même chose, vous voyez, que dit donc le Concile de Trente, mieux que moi, bien sûr. Telle est la nature de l'homme qu'elle ne peut facilement s'élever à la méditation des réalités divines sans des secours extérieurs. C'est pourquoi l'Église pieuse mère a institué certains rites dans la messe, des paroles prononcées à voix basse, d'autres à voix plus haute. Elle a aussi fait usage de cérémonies, et là nous trouvons un certain nombre de sacramentaux, des bénédictions mystiques, lumière, encensement, vêtements et autres choses de même nature, reçu de l'autorité et de la tradition apostolique. Ainsi serait mise en valeur la majesté d'un si grand sacrifice, et les esprits des fidèles seraient stimulés par le moyen de ces signes visibles de religion et de piété à la contemplation des réalités invisibles cachées dans ce sacrifice. Vous voyez déjà, là le Concile de Trente nous parle un peu d'un certain nombre de sacramentaux et qui remontent à la nuit des temps, toutes ces choses-là, toutes les religions, aussi bien la bonne, la vraie religion, l'unique religion que les fausses religions, utilisent tout un ensemble comme ça de gestes, de paroles, de rites, vous voyez, et qui ont une certaine action sur les âmes, qui exercent une certaine efficacité sur les âmes. Hein. Oui. Et l'Église, c'est pourquoi l'Église, je dirais, même tient à ce que l'on se conforme à ces rites. Hein. C'est ce que l'on appelle chez les spécialistes un peu les rubriques, vous voyez, ce qu'on appelle les rubriques de la messe, ou les rubriques, vous voyez, qu'il faut suivre pour l'administration des sacrements. L'Église exige que l'on respecte ces rubriques, vous voyez, tous ces rites, parce que cela a une certaine efficacité. Hein. Et elle condamne même ceux qui disent bien que cela, il ne faut pas trop en tenir compte. Vous voyez, toujours le Concile de Trente. Si quelqu'un dit, qui pourrait bien dire ça, que les rites reçus et approuvés de l'Église catholique, en usage dans l'administration solennelle des sacrements, peuvent être méprisés ou omis sans péché au gré des ministres, ou que n'importe quel pasteur peut, dans son Église, les changer en d'autres nouveaux, qui pourrait penser ou dire une chose pareille, c'est inimaginable, qu'il soit anathème. Anathémacite. Voilà, qu'il soit anathème. C'est fini. Anathème, c'est hérétique. Fini. Il n'est pas catholique. Il n'a pas la foi catholique. C'est grave, ça. Des choses comme ça. C'est important, quand même. Hein. Et c'est pas moi qui l'invente, c'est le Concile de Trente. Hein. Oui. Et par exemple, la question du baptême. Vous voyez, le baptême. Bon, je ne sais pas si... Enfin, il y a une époque, en tout cas, du moins en France, où la chose se pratiquait couramment et l'épiscopat a lutté contre ça et est intervenu pour lutter contre ça. C'était la question de l'ondoiement, la pratique de l'ondoiement. C'est-à-dire ce baptême de l'enfant dès la naissance. Donc l'ondoiement qui consiste simplement dans l'ablution. Donc on verse l'eau sur le front de l'enfant en disant « Je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit ». Bon, voilà, simple ondoiement. Bon, qui est permis dans l'Église quand il y a un danger, bien sûr, s'il y a un danger de mort, si l'enfant risque de mourir, bon, ben n'attendons pas que, je sais pas quoi, moi, qu'il soit mort, justement, pour rappeler le prêtre ou je ne sais quoi. Mais c'est un baptême qui est quand même anormal. Bon, s'il y a nécessité, très bien, il faut le faire, ça, il ne faut pas surtout craindre de le faire. Mais si jamais l'enfant, par exemple, survit, voilà, on a un enfant qui était en danger, que le papa, la maman, ou l'infirmière, ou le médecin, peu importe, a ondoyé, oui, on n'avait pas le temps de faire venir un prêtre, etc. Et si l'enfant survit, eh bien, il a l'obligation de suppléer.
Il faut faire le complément du baptême. Toutes les autres cérémonies, parce que ces cérémonies qui n'ont pas pu être faites, eh bien, ont une certaine efficacité. Et ce que désire l'Église, c'est que la cérémonie soit faite complètement, totalement. Normalement, le baptême doit être fait donc selon un certain rite, avec tous les rites préparatoires au baptême, etc., les onctions, tout cela, c'est le mode normal du baptême. Mais si on n'a pas pu, pour une raison sérieuse le faire, l'Église exige que l'on fasse le complément du baptême, parce que ces cérémonies ont une réelle efficacité, ne serait-ce que les exorcismes, les onctions d'huile des catéchumènes, le Saint-Crème, etc. Tout cela exerce une véritable efficacité. Et donc c'est une obligation de suppléer, de compléter, dès que possible, les cérémonies qui ont été omises. Alors là, je dirais, l'enfant aura reçu toutes les grâces que l'Église voulait lui donner. Non seulement la grâce du baptême, mais en plus toutes ces autres grâces de protection, pratiquement, de garantie, de force contre le démon. C'est surtout contre cela que l'Église veut protéger l'enfant par tous ces rites complémentaires. Et ces sacramentaux, saint Thomas d'Aquin les appelle des sacramentalia quaedam. Donc c'est certain. Ce ne sont pas véritablement des sacrements, mais des sacramentaux. Bon, c'est le nom qu'on leur donne. Et pourquoi est-ce qu'on les appelle comme cela? Parce qu'ils ont un certain rapport avec les sacrements. D'abord parce qu'on en trouve un certain nombre dans les rites même de l'administration des sacrements. Le Saint-Sacrifice de la messe, le baptême, le sacrement lui-même est entouré d'un certain nombre de sacramentaux. Et puis d'autre part parce que justement ils ont une certaine ressemblance, vous voyez, comme les sacrements, qui sont des signes sensibles, qui produisent la grâce, qu'ils signifient. Eh bien, les sacramentaux aussi sont certains signes sensibles qui ne produisent pas directement la grâce. Un sacramental ne confère pas la grâce sanctifiante, mais bon, il y a quand même une certaine grâce actuelle, simplement grâce non sanctifiante, mais grâce actuelle, qui peut être communiquée par ce sacramental. Donc il y a d'abord ces sacramentaux qui sont liés à l'administration des sacrements, aux rites, qui font partie des rites sacramentels, et puis il y a ensuite toute une autre série de sacramentaux, et là je dirais, on a du mal à faire la liste, parce que bon, on peut en faire une, le rituel on donne une certaine nomenclature, mais l'Église pourrait en faire d'autres encore, elle pourrait en fabriquer selon les besoins des fidèles, et qui ont pour but justement d'étendre le règne de Dieu et d'étendre l'efficacité, la protection de l'Église un peu dans tous les domaines de la vie quotidienne des chrétiens. Pratiquement, il n'y a pas une portion de notre vie quotidienne, de notre vie professionnelle, familiale, etc., qui échappe ainsi à la protection de l'Église. L'Église étend un petit peu comme cela, sa maternité, sa protection, au moyen de ces sacramentaux qui vont atteindre l'homme, donc, dans pratiquement toutes les actions de la vie quotidienne. Et par exemple, il y a une cérémonie qui est extraordinaire, où on voit pratiquement tout l'ordre créé, utilisé par l'Église pour une cérémonie. C'est la cérémonie de la consécration d'une Église. C'est extraordinaire. L'Église, pratiquement, utilise tout, bon, pas tout, bien sûr, mais les grandes classes des êtres créés pour consacrer une Église qui va devenir donc le temple de Dieu, la demeure de Dieu, comme une sorte de petit tabernacle de la présence divine par précisément la sainte présence qui sera ensuite déposée dans cette Église après la cérémonie. Et l'évêque, pour la consécration d'une Église, l'évêque commence par asperger l'extérieur, les murs extérieurs de l'Église. Donc c'est l'eau bénite, on asperge l'extérieur des murs de l'édifice et on y trace des croix. La croix que le démon n'aime pas. Là, c'est le sacramental numéro 1 contre le démon. Le démon ne supporte pas la croix. Ensuite, ayant aspergé ainsi l'église à l'extérieur, l'évêque va venir devant la porte et avec sa crosse, qui est l'emblème, le signe de sa juridiction, il frappe à la porte pour, si on peut dire, revendiquer le droit d'entrée. Dieu veut rentrer dans cette maison, il veut prendre possession de son temple. Voyez, bon, on ouvre les portes, bien sûr, c'est clair. Ensuite, il va constituer, s'il ne l'a pas fait la veille,
ce qu'on appelle l'eau grégorienne. C'est très beau, cette eau grégorienne, qui est un mélange de sel, d'eau, de cendre et de vin, qu'il a exorcisé et béni. Et avec cette eau grégorienne, il asperge 7 fois, l'autel et le sol de l'église. Depuis l'autel jusqu'à la porte, et ensuite d'un mur latéral à l'autre mur latéral. Comme ça, toute l'église est aspergée avec cette eau grégorienne. Donc c'est comme une sorte de baptême de l'église, déjà, vous voyez ça. Les murs extérieurs, et ensuite l'intérieur avec l'eau grégorienne. Et ensuite, que fait-il? Il va oindre le temple avec le Saint-Crème. Les onctions avec le Saint-Crème. D'abord sur la porte, puis l'autel, qu'il va, l'onction de Saint-Crème sur la porte. Ensuite, sur l'autel, il va faire des onctions, il va même faire plus qu'une onction, il va le couvrir d'huile des catéchumènes et ensuite de Saint-Crème, tout en l'environnant d'un nuage d'encens. Il y a 5 croix sur l'autel que l'on veut consacrer, et sur chacune de ces croix, on met des grains d'encens que l'on fait brûler. C'est magnifique, la cérémonie de consécration d'une église. Et ensuite, que va-t-il faire? Il va marquer l'intérieur de l'église, les piliers de l'église, s'il y en a, de 12 croix. Les 12 croix, avec de l'huile sainte. Un petit peu tout cela. Et tout cela, ce sont des sacramentaux. Il n'y a pas un seul sacrement là-dedans. Ce sont des sacramentaux. Après ces onctions, que va-t-il faire? Il va bénir, sanctifier, consacrer les nappes, les vases, les reliquaires, la croix de l'autel, les chandeliers, les cierges, les linges sacrés, les ornements, tout ce qui va servir au culte divin, il va le consacrer, il va le bénir, etc. Et ensuite, que va-t-il faire? Une fois que tout est ainsi préparé, il va célébrer le Saint-Sacrement, le Saint Sacrifice de la messe. C'est magnifique, là-dedans, donc, voyez un petit peu, dans cette seule cérémonie, pour que Dieu prenne possession d'une église, d'un temple dans lequel il va demeurer, dans lequel il va donc... l'Église va déposer la sainte présence, la présence réelle, on peut dire que l'Église a usé de toutes les créatures, l'ordre minéral, l'ordre végétal et l'ordre animal, bien sûr. Tout cela est représenté dans tout cet ensemble en plus tous les matériaux qui ont servi qui servent pour le saint sacrifice de la messe, tout y est, la pierre, le bois, le métal, l'or, l'argent, le bronze, tout ce qu'on peut imaginer. Toute la création est ainsi pratiquement ramassée, réunie dans cette église. Vous voyez, c'est tout un monde, ce monde des sacramentaux. Et normalement, une église, ainsi bénie, ainsi parée, une église, Satan ne peut pas y pénétrer, c'est fini, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Il n'a aucune place dans l'enceinte qui a été ainsi préparée pour la demeure de Dieu. Il y a encore toutes les bénédictions d'objets matériels. Alors bien sûr, l'église de préférence, ou les entoure, tout ce qui servira au sacrement de ces protections, et même tous les objets matériels qui peuvent être utilisés par les chrétiens, par les baptisés, tous les objets que vous employez chez vous, bien tout cela peut être béni. Prenez la liste, vous verrez, je ne peux pas vous dire, mais c'est extraordinaire, on peut tout bénir. C'est magnifique, de manière à vivre un petit peu sous la protection de l'Église, pas seulement dans l'Église, qu'on soit gardé, protégé par l'Église, non seulement dans sa maison, à elle, mais également chez nous, à la maison. Nous rapportons des objets qui ont été bénis, ce qui fait que, cela prolonge un petit peu l'action, la protection de l'Église à la maison, par ces sacramentaux, les médailles, les crucifix, tout ça. C'est pourquoi il est bon, d'avoir quelques sacramentaux comme ça, ne serait-ce que sur soi, porter une médaille, un crucifix, en avoir à la maison, etc. Et parmi ces sacramentaux, il y en a quelques-uns, que l'Église approuve tout spécialement. Par exemple, l'eau bénite. On prend de l'eau bénite le matin, faire sa prière le soir, etc. On utilise de l'eau bénite, cette eau bénite qui a été bénite par l'Église, par le prêtre, par l'évêque peut-être. Donc si vous amenez de l'eau bénite chez vous, par la grâce de cette eau bénite, le Saint-Ange vous gardera tous ceux qui habitent dans cette demeure, il les entoure, les protège, les visite et les défend. L'ange gardien. Qui vous est accordé par le moyen de cette eau bénite. Ou bien encore le buis béni, ce buis béni que l'on bénit donc le dimanche des rameaux. Et qu'ensuite, on distribue, que vous ramenez chez vous et que l'on vous invite. Ça va bien, à mettre au crucifix qui se trouve à la maison, dans votre chambre, dans votre salon, peu importe, ça c'est partout où il y a des crucifix, ce buis que l'on attache au crucifix, pour rappeler et pour proclamer aux visiteurs, les gens qui viennent chez nous, qui viennent nous voir, proclamer la royauté de Jésus-Christ. Il est crucifié peut-être, mais il est roi.
Il règne sur nous, il règne dans cette demeure, il règne dans ma maison. Oui. C'est un rappel pour nous qui vivons sous le regard du crucifix, et c'est également une proclamation pour ceux qui viennent nous rendre visite. Oui. Donc l'important des sacramentaux, et l'Église vraiment tient à ce que l'on ne néglige pas, que l'on ne méprise pas, et même au contraire qu'on utilise autant que faire se peut, ces sacramentaux. C'est elle qui les a institués, et ça n'est pas pour rien. Elle sait très bien que nous avons besoin de ces protections, et ce n'est pas du tout de la superstition. Ça peut l'être, c'est sûr, ça peut le devenir, ça, c'est clair. Ça peut le devenir. Il ne faut pas croire que, par exemple, parce qu'on a béni votre voiture, ne croyez pas que vous pouvez faire tout et n'importe quoi. Ce serait la superstition. Ça ne vous protégera pas contre les contraventions, ni nécessairement contre les accidents dus à votre imprudence. Ça, certainement pas. Ça vous protégera d'une certaine façon, peut-être si, sans faute de votre part, ma foi, il y a un énergumène qui vous rentre dedans. Là, peut-être, oui. Mais si vous faites les imbéciles, c'est pas du tout évident que l'eau bénite ou que la bénédiction que le prêtre a faite vous soit très, très, très utile. Oui. Bon, ça ne vous empêche pas de pratiquer la vertu de prudence. Oui. Donc, n'exagérons pas l'efficacité des sacramentaux, ou tout ce que l'on peut imaginer. Ce n'est pas parce qu'on porte une médaille non plus que ça y est, on est sauvé, on va au paradis. Et pratiquer les vertus aussi, quand même. Ça, c'est, voilà. Alors, la médaille nous aidera peut-être à pratiquer la vertu. Ça, d'accord, je veux bien. Mais c'est pas la médaille qui, elle toute seule, va nous emmener au paradis. Pour multiplier les exemples, si vous voulez, ça serait pas très difficile. Alors, comment est-ce que l'Église définit les sacramentaux? Définition toute simple, pour vous casser la tête. Les sacramentaux sont des choses, donc des réalités, des objets, ou bien des actions. Ça peut être des actions aussi, oui, des actes. Une bénédiction, par exemple, vous voyez. Une bénédiction, ce n'est pas un objet, c'est une action. Que fait le prêtre ou que fait l'évêque. Donc les sacramentaux sont des choses ou des actions qui ont une certaine ressemblance avec les sacrements, que l'Église a coutume d'employer pour obtenir, en vertu de ses prières, des effets surtout spirituels. Bien sûr, elle ne néglige pas les protections matérielles également, c'est certain, mais toujours pour un but spirituel. Si l'Église protège nos corps, c'est pour sauver nos âmes. C'est clair cela. Vous voyez, donc des choses, des actions qui ont une certaine ressemblance avec les sacrements et que l'Église a coutume d'employer pour obtenir, en vertu de ses prières, cela est important, des effets surtout spirituels, ce qu'on appelle en théologie ex opere operato. Ça n'agit pas par soi-même. Ça agit par la vertu de la prière de l'Église. Oui. Ce qu'on appelle ex opere operantis ecclesiae. C'est l'Église, c'est le désir de l'Église. Ce sont les prières de l'Église, voyez, qui confèrent à ces sacramentaux leur efficacité. Et cette doctrine des sacramentaux, je dirais, remonte aux origines de l'Église, même à tel point qu'au début, on ne distinguait pas toujours très nettement. Il y avait un certain flou, si l'on peut dire, dans la définition des sacrements. Ce qui fait que sacrements, sacramentaux, tout cela était un petit peu mélangé. Mais attention, cela ne veut pas dire que les auteurs attachaient la même efficacité. Ils savaient bien qu'il y avait des réalités qui avaient une certaine efficacité et d'autres qui en avaient une autre, mais le mot de sacrement et sacramental n'était pas encore très fixé. Par exemple, saint Bernard, parlant du baptême, de l'Eucharistie et du lavement des pieds, les appelle des sacrements. Il n'y a pas encore la définition stricte du sacrement. Saint Pierre d'Amiens également, Saint Pierre d'Amiens cite avec le baptême et l'Eucharistie la dédicace d'une église, l'onction des rois, la vêture des moniales et l'installation des chanoines. La définition n'était pas très claire. Ils ont déterminé le nombre des sacrements. L'Église le croyait déjà, n'a cru qu'à 7 sacrements, elle y croyait déjà, mais c'est là que la chose a été bien définie, le nombre des baptêmes, etc., etc. Et c'est ce que reprendra le Concile de Trente, un peu plus tard, même le décret pour les Arméniens en 1439, oui. Et ensuite le Concile de Trente, 7 sacrements de la nouvelle, le baptême, confirmation, etc. Mais vous connaissez tout cela par cœur. Et le Concile de Trente, lui, bien sûr, a toujours sa méthode très précise, et n'hésitant pas justement à dire ce qui n'était pas catholique, pour nous garder de l'erreur. Si quelqu'un dit que les sacrements de la loi nouvelle n'ont pas tous été institués par notre Seigneur Jésus-Christ, ou qu'il y en a plus ou moins que 7, à savoir le baptême, la confirmation, l'Eucharistie, etc., ou encore que l'un de ces 7 n'est pas vraiment et à proprement parler un sacrement, qu'il soit anathème. Oui, donc c'est à cette période-là que la séparation, la distinction du moins, s'est bien faite entre les sacrements et les sacramentaux. Alors il est clair, encore une fois, je le répète, que
que les sacramentaux ressemblent d'une certaine façon aux sacrements. C'est ce que dit la définition que je vous ai donnée tout à l'heure, elle n'est pas de moi, c'est le droit canon. C'est la définition du droit canon, une définition très précise, qui donne la définition donc des sacramentaux. Donc ils ressemblent aux sacrements, bien sûr, disons-nous, parce que ce sont des signes sensibles qui signifient un petit peu leur action, leur opération. Et même, vous voyez, dans la nature dans la nature des sacramentaux, il y a une certaine affinité avec ce qu'ils vont opérer. Et même certaines ressemblances avec les sacrements, parce que souvent, certains sacramentaux, du moins, utilisent des éléments semblables à ceux des sacrements. L'eau, l'huile, le pain. Vous voyez, des choses comme ça que l'on utilise également dans les sacrements. C'est pourquoi il y a effectivement une ressemblance assez profonde avec les sacrements. Et le premier but, le premier rôle de nos sacramentaux, justement, c'est un petit peu ce que nous évoquions tout à l'heure. Eh bien, c'est ce rôle de didactique, vous voyez, d'enseignement, un petit peu ce rôle catéchétique, si l'on peut dire. Une sorte de catéchisme un petit peu en action et en image par le monde des sacramentaux qui nous disent, eh bien, ce que le saint sacrifice, ce que les sacrements produisent dans l'âme, de façon invisible. Par exemple, les rites de la messe, à eux tout seuls, c'est tout un catéchisme, le rite de la messe. Depuis le début, la confession, la pénitence, etc. Mais tout cela, c'est un enseignement. Et tout cela, ce sont des sacramentaux. Une grande partie sont des sacramentaux. Les rites du baptême également. C'est magnifique, ce sacrement de baptême. Il y a tout un catéchisme dans le rite du baptême. Le rite du baptême, nous rappelle, nous affirme, nous manifeste un peu l'existence du démon. Déjà, on en parle du démon au cours d'un baptême. Nous rappelle le péché originel. Nous rappelle la lutte, le combat que nous devons mener contre Satan. Il nous rappelle également notre victoire par Jésus-Christ. Jésus-Christ a vaincu, et nous vaincrons avec lui. Jésus-Christ qui a guéri le sourd-muet, l'aveugle, par ces onctions que l'on fait sur les oreilles, le nez, les yeux de l'enfant, etc. Etc. Tout ça, il y a tout un catéchisme. Ou encore la leçon des cierges, c'est très beau les cierges. Les cierges. Allez lire le petit carnet du Père de Chivray, là, il y a un très beau texte sur le cierge. Le cierge, il nous dit 1000 choses. Il le dit en silence, bien sûr, mais il le dit encore mieux que ceux qui parlent. Le cierge, justement, est la cire qui a toujours été utilisée dans l'Église pour représenter le Christ. La cire, et à cause de sa pureté. Et le cierge allumé qui représente encore plus le Christ, c'est le Christ dans sa gloire, le Christ dans sa lumière, le Christ ressuscité, le cierge allumé. Et ça, c'est tout cette très belle cérémonie du samedi saint, de la nuit de la vigile pascale, ce chant de l'exultet, qui est très très beau, c'est tout un catéchisme, cela aussi. Que la terre baignée des lueurs d'un tel triomphe se réjouisse, et qu'illuminée des splendeurs du roi éternel, elle comprenne que le monde entier est dégagé des ténèbres. Et par le cierge, oui, mais par le Christ surtout, qui est la lumière du monde. Que l'Église, notre mère, entourée des rayons d'une si grande lumière, se réjouisse. C'est cette nuit qui a extirpé les ténèbres des péchés par l'illumination de la colonne de feu. C'est cette nuit dans laquelle le Christ est ressuscité victorieux des enfers après avoir rompu les liens de la mort. C'est cette nuit qui, dans tout le monde, arrachant aux vices du siècle et aux ténèbres du péché ceux qui croient au Christ, les a aujourd'hui rendus à la grâce. Et tout cela, autour du cierge. C'est le cierge qui nous dit tout cela. Et ce cierge, bien sûr, qui nous éclaire en plus, non seulement la cire, nous manifeste la pureté, la clarté, mais en plus il nous éclaire, bien sûr, par sa doctrine. Et le cierge est utilisé très fréquemment dans l'Église. Non seulement la nuit de la vigile pascale, mais pour l'ordination des acolytes, par exemple nos séminaristes qui sont acolytes, lorsqu'ils sont ordonnés acolytes, on leur fait toucher un chandelier et un cierge. Pourquoi ? Parce qu'ils vont être chargés, acolytes, du soin du luminaire dans l'Église au nom du Seigneur, et on les invite à remplir dignement votre fonction d'allumer les cierges. L'importance que l'Église attache à ça. Ça peut paraître anodin, c'est facile d'attacher un cierge, d'allumer un cierge. Oui, bien sûr c'est facile, mais il faut le faire bien. Et voilà, et un acolyte doit le faire mieux que les autres, que celui qui n'est pas acolyte. Un sacristain qui n'est pas acolyte, il va les allumer de travers.
Un acolyte, il va bien allumer son cierge, voyez. Et oui, mais parce qu'il a des grâces pour cela. Il a des grâces particulières pour bien allumer les cierges, voyez, afin, ne serait-ce que dans la façon de l'allumer, peut-être que ce soit bien fait, etc. Mais même, bon, il y a une grâce intérieure, peut-être, voyez. Hein, comme l'écrit l'apôtre, hein, c'est ce commandement d'être les lumières du monde, de briller au milieu d'une nation dépravée et perverse comme des astres dans le firmament, portant en vous-même la parole de vie. Tenez des lampes ardentes en main. Vous étiez ténèbres autrefois, soyez maintenant lumière dans le Seigneur, etc. Oui, symbolisme du cierge. Oui. Et c'est cette même leçon que l'Église donne à l'enfant qui vient d'être baptisé. Quand elle lui donne à la fin du baptême, c'est pratiquement le dernier geste qu'elle fait, eh bien c'est la remise du cierge allumé. Bon, qu'elle remet généralement au parrain, bien sûr, à moins que le baptisé soit un adulte, vous voyez. On remet à l'enfant ce cierge allumé en lui disant, et c'est très beau tout cela, enfin, recevez ce cierge allumé et conservez inviolable la grâce de votre baptême. Vous voyez, sorte de rapprochement entre cette lumière, cette flamme au bout du cierge là, et la grâce du baptême. Ouais. Et analogie très, très belle, je trouve, qui manifeste d'abord, je dirais, la clarté, hein, qui doit resplendir d'un chrétien, d'un baptisé. Ouais. Cette mission, d'être les lumières du monde, ouais, de prêcher, ne serait-ce que par la pureté de notre vie, etc., l'éclat de nos vertus, mais en même temps la fragilité. Et il est facile d'éteindre un cierge, hein, ça petit courant d'air, puis ça y est. Et malheureusement aussi, la grâce du baptême, bon, je ne dis pas que c'est aussi facile, mais ça demeure toujours fragile. Et on peut toujours voir cette grâce être abîmée, voire être perdue. Observez les commandements de Dieu, afin que lorsque le Seigneur viendra vous convier aux noces éternelles, vous puissiez aller à sa rencontre avec tous les saints de la cour céleste, et que vous viviez de la vie éternelle. Oui, gardez cette lumière-là, la lumière de votre baptême, gardez-la telle qu'elle est aujourd'hui, intacte. Voilà, comme ça, le jour où le bon Dieu viendra vous chercher, pouf, et bien voilà, vous rentrerez automatiquement, on peut dire, pouf, sans problème, sans difficulté. C'est beau ça. Tout ça, vous voyez, mais là, je pense que le symbolisme du cierge, c'est parlant. Ça nous dit quelque chose, ça, et ça peut peut-être nous aider justement bien à être fidèles. Oui. Même symbolisme, bien sûr, à la chandeleur. Hein, ça vous connaissez cela. Et même il y a encore une bénédiction des cierges qui est dans le rituel, bon, en plus de ces cérémonies, qui est une très belle prière pour la bénédiction des cierges. Bénissez ces cierges, accordez-leur par la vertu de votre sainte croix. Vous voyez le rapport avec la croix. Hein, c'est la croix qui est la force, la source de toute vigueur, ouais, c'est la croix. Donc, accordez-leur par la vertu de votre sainte croix, votre céleste bénédiction, vous qui les avez donnés au genre humain pour repousser les ténèbres. Faites qu'ils reçoivent par le signe de la sainte croix une bénédiction telle que, en quelque lieu qu'ils soient allumés ou posés, les princes des ténèbres s'éloignent et tremblent. Qu'ils s'enfuient, effrayés avec tous leurs ministres, loin de ces habitations, qu'il n'ait plus l'audace d'inquiéter ou de troubler ceux qui vous y servent, Dieu Tout-Puissant qui veut y rien le siècle. Un cierge béni, et que l'on emporte chez soi. Et que l'on peut allumer peut-être dans des moments de péril, de difficulté, de tentation, je ne sais quoi, pour jouir de ces protections que l'Église y a attachées. Et cette protection, elle est réelle. Elle est réelle. Qu'en quelque lieu qu'il soit allumé ou posé, les princes des ténèbres s'éloignent et tremblent. Pouf, allez, en avant, il s'en va. Vous allumez votre cierge béni, puis le démon il décampe. Vous voyez, symbolisme des cierges, ou bien encore le symbolisme de l'huile. L'huile aussi que l'Église utilise souvent dans plusieurs de ses sacrements, et puis dans des sacramentaux, ces huiles qui sont bénies le jeudi saint au cours de la messe chrismale, et qui est l'huile d'olive. Attention, c'est une chose importante, cela, l'huile d'olive. Ce n'est pas n'importe quelle huile que l'Église demande que l'on utilise. Pourquoi l'huile d'olive? Eh bien parce que c'est celle que Jésus-Christ a utilisée, tout simplement. Là où il était, en Palestine, eh bien c'est le pays des oliviers. Et par exemple, ça n'est pas pour rien, vous voyez, non seulement il y a cette raison que notre Seigneur a utilisé cette huile d'olive, il n'a pas utilisé de l'huile d'arachide ou de l'huile de je ne sais pas quoi, ça. Non, il a pris l'huile qui était là, donc on utilise la même huile qu'il a utilisée, mais en plus, il y a ce rapport avec le jardin des oliviers, avec la passion de notre Seigneur, qui a tremblé, qui a souffert, qui a gémi, qui a prié,
qui est mort sous les, finalement au milieu des oliviers. Et donc ce lien avec la passion de Jésus-Christ qui se fait par l'usage de l'huile d'olive. Et c'est normalement le dimanche des rameaux, les buis, les rameaux que l'on devrait utiliser, bien la plupart du temps devraient être des branches d'olivier. Si on voulait vraiment être tout proche de ce que l'Église souhaite, là on serait vraiment en plein dans le symbolisme, dans la signification de l'Église. Et l'Église utilise cette huile, bien ma foi, dans pratiquement tous les grands sacrements, le baptême, la confirmation, l'extrême-onction, l'ordre, l'épiscopat, bien sûr, le sacre des rois, la dédicace des églises, la consécration des autels, des calices et la bénédiction des cloches. Quand on bénit des cloches, c'est très beau, peut-être qu'on en parlera, si on a le temps, c'est très beau, c'est un vrai baptême. On inonde avec de l'huile partout, c'est magnifique tout ça, vous verrez ça peut-être un de ce jour. Et oui, et l'olivier, justement, l'olivier qui est signe de fécondité, qui désigne, qui est un signe de fécondité, l'olivier qui est toujours vert. Et l'huile qui est un remède qui adoucit, qui fortifie, qui est également un parfum, etc. Tous ces 1000 usages de l'huile, que l'Église reprend à son compte pour la vie spirituelle, la vie surnaturelle. Alors tous ces sacramentaux, bien sûr, c'est à l'Église qu'il appartient de les confectionner, de les réaliser, soit l'évêque, soit le prêtre. Bon, l'évêque fait les plus importants, c'est à lui qu'il appartient de réaliser les plus importants des sacramentaux. Bien sûr, le pape, lui, s'en réservait. Je ne sais pas s'il les fait toujours autrefois, là où je n'ai pas connu ces cérémonies, mais peut-être certains d'entre vous, la bénédiction des Agnus Dei à Rome, ces Agnus Dei faits avec qui sont des sacramentaux, c'est ça, qui sont bénis donc par le pape, je ne sais plus très bien à quelle date, ou bien les palliums également, les palliums qui sont l'ornement des métropolitains normalement que porte le pape. Maintenant le pape ne porte plus de tiare, mais il porte le pallium, une sorte de bande de laine là avec les croix noires, et qui était le signe des métropolitains, des archevêques je crois, et qui était béni par le pape. Et si vous allez à Saint-Pierre, sur l'autel majeur de Saint-Pierre, il y a ce qu'on appelle la niche des palliums. C'est là qu'étaient déposés ensuite les palliums lorsqu'ils avaient été bénis par le pape, et qui sont des sacramentaux, qui sont confectionnés avec la laine des agneaux élevés par les religieuses de Sainte Agnès à Rome. Je mets tout ça au passé parce que je ne sais pas très bien si ça se fait encore maintenant, comment ça se fait. Des sacramentaux qui sont réservés à l'évêque, ce sont par exemple les saintes huiles, les saints crèmes, l'huile des infirmes, l'huile des catéchumènes, ou bien la consécration d'une église, d'un autel, d'un calice ou d'une cloche. Tout cela, c'est réservé à un évêque. Ou bien encore bénédiction d'un abbé. Quand il s'agit d'introniser, de bénir un abbé, il faut un évêque également pour cela, ou bien pour la consécration des vierges. Et ensuite, alors, il y a tout un ensemble d'autres sacramentaux, qui sont réservés, disons, aux prêtres. Et même les laïcs peuvent bénir, mais il ne faut pas avoir peur de ça. Ce ne sera pas, si vous voulez, un acte d'église, un acte sacramentel, etc., bien sûr, mais il y a une certaine grâce actuelle qui peut être produite, par exemple, par la bénédiction d'un père sur ses enfants. Un père qui bénit ses enfants, le père de famille qui bénit la table, il peut très bien le faire. Bon, bien sûr, ça n'a pas la même efficacité que si c'est un prêtre qui le fait, mais ça a quand même une certaine efficacité. Voilà. Donc certains sacramentaux même, que les parents peuvent utiliser. Alors d'après leurs effets, d'après les effets des sacramentaux, on peut les classer en 4 grandes catégories. D'après leurs effets, nous verrons après peut-être qu'on peut encore les classer différemment en fonction des sacrements auxquels ils peuvent se rattacher. Mais d'après leurs effets, 4 catégories. Il y aura d'abord les exorcismes, sur lesquels je ne m'étendrai pas trop aujourd'hui, nous y reviendrons sans doute la fois prochaine. Il y a ensuite les bénédictions, les consécrations, disons. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les bénédictions invocatives, qui sont des invocations, simplement, qui ne sont pas des consécrations. Et puis enfin, il y a ces sacramentaux qui sont des objets, les objets bénis, qui sont des sacramentaux. Alors d'abord, bien sûr, les exorcismes, ça c'est... Il est clair que la chose existe et elle est d'institution même divine, puisque Jésus-Christ a chassé les démons. Jésus-Christ a été exorciste lui-même, il a exorcisé les démons. Et dès les débuts de l'Église, on voit les apôtres eux-mêmes exorciser, s'en prendre aux démons et transmettre ce pouvoir à ceux qui vont leur succéder. Et il existe encore dans la hiérarchie de l'Église un ordre spécial qu'on appelle l'exorcista, l'ordre d'exorciste, qui est un des plus humbles d'ailleurs de la hiérarchie dans l'Église. Les ordres mineurs, après la tonsure, vous avez portier, lecteur, exorciste, acolyte. Ensuite sous-diacre, diacre et prêtre. Vous voyez, toute cette hiérarchie.
Alors il peut paraître surprenant, et je crois que saint Thomas répond à cette objection, dit mais enfin quand même c'est curieux, parce que vous voyez, ce pouvoir d'exorciste, qui nécessite une puissance quand même pour agir sur le démon, on donne ça au pitchoun, un petit comme ça, un petit exorciste qui est un ordre mineur, et saint Thomas répond oui, mais précisément c'est pour humilier le démon, qu'il soit vaincu par un des plus humbles dans la hiérarchie de l'Église. Le pouvoir est réel, attention, il existe, ce pouvoir, l'exorciste, a le pouvoir d'exorciser les démons, et il est tout petit dans la hiérarchie pour que le démon dise, bon, être vaincu par un évêque, je veux bien, mais vaincu par un exorciste, oh non, ça c'est pas du jeu, ça l'humilie, et il n'aime pas ça, et c'est très bon. Le démon est un monstre d'orgueil, il faut l'humilier par tous les moyens possibles et imaginables. Et le grand exorcisme, c'est le mépris. Mais ça, c'est un autre problème, vous savez, il faut lui faire le coup du mépris au démon. Quand il vous embête, vous lui faites un pied de nez, tu m'intéresses pas, laisse-moi tranquille. Et l'exorciste, alors bien sûr, l'exorcista qui existe, par ce pouvoir, bon, bien sûr que le prêtre conserve, c'est évident, tout prêtre a le pouvoir d'exorciser, et qui est un pouvoir véritable, de paralyser les influences mauvaises du démon, de le chasser, même par des serments, des conjurations, ordonnées, commandées véritablement au démon. Et par ces paroles des exorcismes, dit saint Robert Bellarmin, les démons sont chassés. Il y a tout un ensemble de prières qui sont des exorcismes, que l'on trouve dans le missel, par exemple, pour la bénédiction de l'eau bénite que nous faisons le dimanche, bénédiction du sel, prière contre Satan, celle que nous disons à la fin de la messe, voyez, ou bien dans le pontifical, dédicace des églises, etc., bénédiction des cloches, il y a des exorcismes, ou bien encore dans le rituel, dans le baptême, par exemple, il y a des exorcismes, une bénédiction du vin. Alors, on peut bénir le vin, dans laquelle il y a un exorcisme. Je pense que ce n'est pas une mauvaise chose, ça, pour éviter les influences malignes dans l'usage du vin. Eh oui, dans la bénédiction de l'huile, de l'or, de l'encens, de la myrrhe, oui, des médailles de Saint-Benoît, bien sûr, qui sont exorcisées et qui ont une influence tout à fait particulière. Et bien sûr, en plus, ce grand exorcisme, qui est vraiment l'action majeure de l'Église contre le démon. Et par exemple, l'exorcisme dans la bénédiction d'une cloche, c'est très beau cette cérémonie de la bénédiction d'une cloche. Oui. Il y a d'abord bénédiction de l'eau. On va d'abord faire une ablution d'eau sur la cloche. On va surtout laver un petit peu la cloche avec une eau qui est bénite, donc de façon tout à fait particulière. Et la prière, oui, ça va être un des effets de la cloche, un bénéfice de la cloche. Non seulement appeler les fidèles, bien sûr, leur signaler l'heure de l'office, etc., mais en plus repousser le démon. Une cloche qui a été baptisée, qui a été bénite, elle a un pouvoir lorsqu'elle sonne pour chasser le démon. Elle éloigne le démon. Une cloche qui sonne, pouf, le démon décampe. Il n'aime pas ça du tout. Et c'est précisément attaché à la bénédiction qu'elle reçoit. Vous voyez, par exemple, l'eau qui va être faite pour laver donc la cloche et à laquelle on ajoute de l'eau, on ajoute du sel. Voici cette oraison, oui, etc. Que partout où elle fera entendre sa voix, qu'elle repousse les puissances ennemies, les ombres des fantasmes, les attaques des ouragans, les coups de foudre, les meurtrissures du tonnerre, la calamité des tempêtes et généralement tout esprit de même genre. Et ça chasse tous les maléfices. Il y a l'orage qui gronde, on va sonner la cloche. Que tous les chrétiens, lorsqu'ils entendront le son de cette cloche, sentent croître en eux leur dévotion. Qu'ils se hâtent de venir auprès de leur si bonne mère, l'Église, chanter en votre honneur dans l'Assemblée des Saints ce cantique nouveau. Ça uniquement d'abord dans cette première bénédiction de l'eau. Et ensuite, il y aura des onctions avec l'huile des infirmes. L'huile des infirmes sur la paroi extérieure de la cloche, vous voyez, l'extérieur de la cloche, des onctions avec l'huile des infirmes. Et quelle prière fait-on à ce moment-là? Qu'elle repousse toutes les embûches de l'ennemi, le fracas de la grêle, les ouragans, la violence de la tempête. Que la foudre funeste par elle soit contenue et le souffle des vents tempéré. Que les puissances de l'air, voilà, les démons, ça c'est les démons, que les puissances de l'air soient vaincues par la force de votre droite et tremblent en entendant la voix de cette cloche. Qu'elle fuit devant le signe de la sainte croix de votre Fils que nous avons tracé sur elle. Et ensuite, vous voyez, le prêtre fait encore 7 onctions avec l'huile des infirmes à l'extérieur et 4 onctions avec le Saint-Crème à l'intérieur. Vous voyez, toute la cloche est vraiment entourée comme ça de la protection divine. Encore une oraison, voyez, que à sa voix, les traits enflammés de l'ennemi soient repoussés au loin. Que cette cloche délivre des tentations de l'ennemi tous ceux qui accourront à sa voix. Vous voyez, donc de par la volonté de l'Église. Ça, c'est parce que l'Église le veut. Il y a donc ces protections, ces grâces qui sont attachées à la cloche bénite. Vous voyez, donc, le mode d'action des sacramentaux, c'est de par la volonté de l'Église, c'est elle qui attache ces grâces
c'est cette efficacité aux sacramentaux et donc dans ce cas-là, à la cloche. Vous voyez. Également, nous avons parlé de ces exorcismes qui sont faits avant le baptême, ces exorcismes. Nous en parlerons peut-être, qui sont faits sous forme soit de gestes, lorsque le prêtre souffle sur l'enfant, cette exsufflation, et pendant laquelle il dit sort de cet enfant esprit impur. Et exsufflation qui est un signe de mépris. Souffle sur le démon, fiche le camp. C'est vrai, c'est un signe de mépris, même entre les hommes. Faites comme ça quelqu'un. Il n'est pas content. Et on fait la même chose avec le démon. Dégage. Attends, voilà. Il sort de cet enfant esprit impur et cède de la place à l'Esprit Saint Paraclet. C'est un exorcisme. Petit exorcisme, mais c'est un exorcisme. Ou le sel béni encore qu'on va donner à l'enfant, ce sel béni que l'on dépose sur la langue de l'enfant, qui agit aussi bien sous forme d'exorcisme que de bénédiction. Par l'exorcisme, il devient un moyen de mettre le démon en fuite, et par la bénédiction, il devient un remède destiné à assurer la santé spirituelle de celui qui le reçoit. Donc d'abord, tous ces exorcismes, nous en reparlerons, je pense, la fois d'après. Il y a ensuite les consécrations, donc ce qu'on appelle les rites consécratoires, ou bien qu'on appelle encore des bénédictions constitutives, c'est-à-dire que l'objet béni est constitué dans un état particulier. Il est arraché à l'ordre profane et installé dans l'ordre sacré. Et donc l'objet ainsi béni, consacré, ne peut plus être utilisé pour un usage profane. Quels sont, par exemple, quelques exemples de ces rites consécratoires, de ces bénédictions constitutives? Par exemple, la bénédiction des abbés. Un père abbé, pensez à qui vous voudrez, peu importe, un père abbé, après sa bénédiction, il est consacré père abbé, et il ne peut plus, si vous voulez, redescendre de cette dignité. Il est député à une fonction tout à fait particulière. Ou bien la consécration des vierges, la profession religieuse. La profession religieuse, une religieuse ou un religieux qui fait profession, qui professe donc les 3 vœux de religion, il est installé dans un état particulier. Il n'est plus laïque, il n'est plus un simple fidèle, il est consacré par la profession des vœux de religion. Ce sont des êtres consacrés et qui ne peuvent plus avoir d'activité simplement profane. Un religieux, une religieuse, toute son activité, toute sa vie, elle est consacrée à Dieu. Alors même s'il fait la cuisine, ça c'est pas défendu, etc., ou s'il fait je sais pas quoi, le jardin, tout ça, mais il ne peut plus exercer, par exemple, un métier profane ou des choses comme ça. Et malheureusement, ce que nous voyons aujourd'hui, peut-être un peu trop souvent, c'est ces réductions à l'état laïque ou ces choses comme ça, ces dispenses de vœux. Bien sûr, c'est toujours possible, je dirais, dans des cas extraordinaires, mais en soi, c'est quelque chose d'anormal. Voilà quelqu'un qui a été consacré, qui a reçu un sacramental, une grâce tout à fait particulière. Il n'est pas normal celui qui retombe, qui perd un petit peu ce sacramental et qui retombe dans l'état profane. Ce n'est pas normal. Ou bien encore la dédicace des églises. Une église ne peut plus avoir d'autre usage que l'usage saint et sacré du culte divin. Une église qui sert de garage, de grange, ou je ne sais pas quoi, c'est une abomination, c'est une profanation. Il faudra ensuite la reconsacrer. Si elle a perdu, par un usage profane comme celui-ci, l'Église a perdu sa consécration. Profanation, et donc, si l'on veut la remettre en état, la rendre au culte divin, il faudra d'abord la reconsacrer, renouveler donc ce sacramental. Même chose pour l'autel, consécration de l'autel ou consécration d'un calice. Toutes ces consécrations constituent ces personnes, ces objets, dans un nouvel état, en les mettant à part, en les séparant des choses profanes. Et cette députation à des choses saintes, bien sûr, c'est une obligation, mais en même temps que le sacramental est donné, il y a non seulement l'obligation de n'avoir plus d'usage que sacré, mais en plus il y a des grâces attachées pour que précisément ceux qui reçoivent ces sacramentaux aient les vertus nécessaires à l'état dans lequel ils sont ainsi constitués. Voilà les consécrations. Ensuite, il y a d'autres sacramentaux qui sont plutôt des prières, des oraisons, ou bien des bénédictions qu'on appelle invocatives. Ce sont des prières. On invoque. On invoque de Dieu telle ou telle protection, telle ou telle efficacité, tel ou tel effet sur telle personne ou sur tel objet. Ça c'est sacramentaux
un peu plus simples. Alors là, il y en a toute une série de bénédictions qui sont simplement des invocations. On demande à Dieu bien de protéger telle personne, de protéger tel enfant qui est malade, de protéger telle mère qui a un enfant, de protéger un pèlerin, de protéger un voyageur, je ne sais quoi. Oui, bon, ce sont simplement des invocations. L'Église prie pour ses enfants. Et puis ensuite, il y a la quatrième série de sacramentaux sous le rapport de l'efficacité. Eh bien, ce sont les objets bénis. Tous ces objets bénis, alors là, tant qu'on veut, on peut tout bénir, encore une fois, pratiquement. Les cierges bénis. Nous en parlions tout à l'heure, les cendres que l'on impose le mercredi des cendres. Voilà, c'est un sacramental. Les rameaux bénis, les agnus dei, les médailles, tous les autres objets qui ont reçu une bénédiction officielle ont une efficacité objective. Ils ont une véritable efficacité parce que, eh bien, des signes de croix ont été tracés sur eux. Et c'est le signe de croix, vous remarquerez, toutes les bénédictions du prêtre. Le prêtre ne fait jamais aucune bénédiction sans faire le signe de la croix. Et c'est ce signe de la croix, qui donne, si on peut dire, l'efficacité, parce que c'est lui, le signe de la croix, qui est la terreur du démon. Ces objets ont été, non seulement ils ont été signés de la croix, mais en plus ils ont été aspergés d'eau bénite. L'eau bénite qui est bénite et qui est exorcisée. Donc, deuxième renfort un petit peu d'efficacité. Et ces objets bénis vont devenir ainsi des signes permanents de toutes les prières qui ont été faites par l'Église quand elle les a bénis. Une médaille bénite, un crucifix béni, eh bien, ils gardent un petit peu l'empreinte de toutes ces prières qui ont été faites par l'Église, et partout où seront ces objets, eh bien, ils exerceront cette efficacité que l'Église y a attachée. Et ne négligeons pas, par exemple, le signe de la croix, l'eau bénite. Bon, je ne m'étendrai pas trop sur l'eau bénite, mais le signe de la croix, l'eau bénite, l'efficacité est tout à fait réelle. Voici ce que dit par exemple Sainte Thérèse, la grande Sainte Thérèse. Je chassais le démon par le signe de la croix et il s'enfuyait tout de suite. Signe de la croix et il partait. Mais ce n'était, il me semble, que pour revenir bientôt. Bon, c'est sûr qu'il s'en va, mais pouf, il revient. Au lieu que... vous voyez, il y a un autre moyen, vous voyez, là, elle joue un deuxième sacramental. Lorsque je joignais l'eau bénite au signe de la croix, il n'osait plus reparaître. Voilà. Signe de la croix, il partait, mais il revenait. Signe de la croix plus l'eau bénite, c'était fini, je ne le voyais plus. Pour un temps, sans doute. Je pense qu'il revenait un peu plus tard. Mais il ne faut pas négliger ces choses-là. Pourquoi il faut toujours, je pense que vous l'avez tous chez vous, ça, tout le monde, tous les chrétiens avaient comme ça de l'eau bénite, les buis, des tas de choses comme ça, des cierges bénis, des médailles, tout ce qu'on peut imaginer, pour se protéger, voilà, pouvoir réagir un petit peu et chasser le démon quand il vient un petit peu nous ennuyer. Vous connaissez même, je pense, ce rite du 3 février, ce qu'on appelle la bénédiction de Saint-Blaise, les gorges, c'est la bénédiction des gorges que l'on fait le jour de la Saint-Blaise, qui se rattache à un événement dans la vie de Saint-Blaise, où on lui a amené un jour un enfant qui était étouffé par une arête de poisson. Une arête qui était coincée dans le gosier, comme ça, et le pauvre petit, il ne pouvait plus respirer. Bon, je ne sais pas dans quel état il était, mais sans doute c'était un petit peu effrayant, un peu affligeant. Et aussitôt, qu'est-ce qu'a fait Saint-Blaise? Il a pris les 2 cierges allumés que la mère de l'enfant avait offerts à l'église. Et la maman avait offert 2 cierges allumés comme ça pour implorer tous les saints du ciel. Et Saint-Blaise a pris ces 2 cierges et il les a disposés sur la gorge de l'enfant en forme de croix. Croix de Saint-André. Et aussitôt, qu'est-ce qui s'est passé? Pouf, il a été guéri. L'arrêt est parti, c'est fini, sauvé. Et depuis, vous l'avez dans le rituel, vous l'avez. L'Église a conservé donc cette habitude tous les 3 février, de bénir les gorges, de ceux qui le souhaitent, ceux qui ont mal à la gorge, qui craignent d'avoir mal à la gorge, qui pourraient un jour peut-être avoir mal à la gorge, etc. Ou qui ont eu mal à la gorge, peu importe. Et cette efficacité est réelle. Attention, on peut, même si j'ai l'air d'en plaisanter, c'est tout à fait réel. Il ne faut pas mépriser ce genre de choses. C'est tout à fait efficace. Tout à fait efficace. Et quels sont, un petit peu, donc, les grands bienfaits que nous apportent tous ces sacramentaux? Quels sont ces bienfaits? Eh bien,
Alors bien sûr, je ne vous dis pas que ces bienfaits sont automatiques, encore une fois. Rappelez-vous bien, ce ne sont pas des sacrements, donc l'efficacité n'est pas automatique, ça dépend de la prière de l'Église, ça dépend aussi peut-être de la foi de ceux qui les utilisent, ces sacramentaux. Ce ne sont pas des gris-gris, je dirais, des choses qui marchent toutes seules comme ça. Tout dépend un peu de la ferveur, de la foi de ceux qui les utilisent. Eh bien, indirectement, par exemple, un des premiers effets des sacramentaux, c'est la rémission du péché véniel. Le péché véniel est remis. Non pas le péché mortel, bien sûr, ça il faut le sacrement, mais le péché véniel, par exemple, l'aspersion d'eau bénite que nous faisons le dimanche matin avant la grand-messe, eh bien son effet propre, c'est la rémission des péchés véniels, des fidèles qui sont là, du peuple, c'est pour ça qu'on l'asperge. C'est pas pour voulez-vous que ce soit. C'est pour ça, ça vous apporte une bénédiction, ça vous apporte une grâce de rémission des péchés véniels. Pour le prêtre également, pour tous ceux qui reçoivent justement cette eau bénite, s'ils le reçoivent avec foi, en faisant peut-être un acte de contrition pour tous les péchés de la semaine, etc., rémission des péchés véniels. C'est merveilleux ça. Vous voyez comme elle est bonne l'Église. C'est le même effet d'ailleurs que l'usage de l'eau bénite que l'on prend quand on entre dans l'Église. On prend de l'eau bénite, on se signe, eh bien c'est la rémission du péché véniel. Vous voyez, pourquoi est-ce que je prends de l'eau bénite lorsque je rentre à l'église? Eh bien, c'est pour être pur en présence de Dieu. Rémission des péchés véniels. Bien. Là, c'est la première efficacité. Ensuite, il y a bien sûr l'obtention de grâces actuelles, des secours momentanés qui nous viennent de l'intercession de l'Église. L'éloignement des démons, troisième efficacité, effet des sacramentaux, l'éloignement des démons. Ce peut être également même la concession de biens temporels. De biens temporels, oui. Moi, je ne sais pas, le bon fonctionnement. Par exemple, vous avez une bénédiction, par exemple, du télégraphe. Bon, téléphone peut-être aujourd'hui, ou je ne sais pas quoi, vous voyez. Eh bien, le bon fonctionnement du téléphone, c'est une grâce tout à fait temporelle. C'est pas beaucoup, c'est pas très spirituel, mais c'est bien utile, un téléphone qui fonctionne quand même, ça, ou d'autres choses comme ça. Concession de biens temporels. Et il y a même indirectement la rémission de la peine temporelle due au péché, oui, mais indirectement, de par tout simplement la ferveur excitée. Le sacramental peut exciter la ferveur dans l'âme de celui qui l'utilise, et cela peut obtenir, donc, mais à ce moment-là, c'est la charité plutôt qui est excitée dans l'âme, obtenir une certaine rémission de la peine temporelle, ou bien encore, ne l'oublions pas non plus, ça c'est une chose dont on pourrait parler une autre fois, eh bien par les indulgences qui y sont attachées. Pratiquement tous, ou la plupart des sacramentaux, des bénédictions, des prières, il y a des indulgences qui sont attachées. Eh bien, ces indulgences, quel est l'effet justement des indulgences? Eh bien, c'est la rémission de la peine temporelle. Voyez, donc l'importance des sacramentaux. Et quelqu'un qui utilise les sacramentaux, je dirais avec foi, avec modération bien sûr, avec simplicité et avec foi, eh bien, moi je dirais en gros à tout ce qu'il lui faut pour être à l'abri du démon. Alors bien sûr, le démon pourra quand même essayer de développer d'autres assauts, auquel cas on pourra utiliser peut-être les grands exorcismes, mais ça devrait être assez exceptionnel. Chez quelqu'un qui vit chrétiennement, qui se confesse, qui communie, qui va à la messe, qui prie, et qui utilise un peu tous ces sacramentaux, il a tout ce qu'il y faut. Toute sa vie est ainsi protégée, gardée par l'Église. Oui. Et on peut faire encore, comme du moment, oui. Personne ne dort encore. Non, ça va. Bon. On peut faire encore une sorte de petite nomenclature de tous ces sacramentaux. C'est Don Lefebvre, Don Gaspard Lefebvre qui la propose, et je trouve que c'est bien intéressant, en rattachant ces sacramentaux au sacrement. Oui, parce que c'est vrai, nous le disions, cette analogie entre les sacraments et les sacramentaux. Et saint Thomas d'Aquin lui-même ne détache pas vraiment les sacramentaux des sacrements. Pour lui, c'est comme une sorte de prolongement des sacrements. Il y a les sacrements qui nous donnent l'essentiel, et puis les sacramentaux qui distillent un petit peu toutes ces grâces-là tout au long du jour. Et donc c'est intéressant peut-être de voir comment on peut rattacher ces sacramentaux à chaque sacrement. Bon, le baptême, si on prend le baptême d'abord, bien sûr, il y aura l'eau bénite. Et il est clair que l'eau bénite, vous voyez, a une affinité très très proche avec le baptême, symbolisme de l'eau. Les fonds baptismaux, c'est un sacramental. Ces fonds baptismaux, il y a des grâces spéciales attachées à la bénédiction des fonds baptismaux, la bénédiction de l'eau, les dimanches, les bénitiers même.
les bénitiers, l'usage des bénitiers. Et toutes les cérémonies du baptême dont nous parlions tout à l'heure, qui sont des sacramentaux. Oui, cette exsufflation, les exorcismes, les signes de croix que fait le prêtre. Combien le prêtre fait-il de signes de croix sur l'enfant? C'est innombrable, vous voyez. Ce sont des sacramentaux. Les impositions des mains, le prêtre plusieurs fois aussi impose les mains sur l'enfant. Le sel béni. Ou bien ce geste encore, vous voyez, de ce qu'on appelle l'insalivation, quand le prêtre prend un petit peu de sa salive et en dépose sur les oreilles et les narines de l'enfant. Vous voyez, il répète ainsi des gestes que Jésus-Christ a fait pour délivrer les sourds, muets, les aveugles. Mais là aussi, il y a une grâce actuelle attachée à cela. Les onctions avec l'huile des catéchumènes et le Saint-Crème, le crémeau, ce qu'on appelle le crémeau, ou bien le linge blanc, est une grâce de pureté, etc. Le cierge béni à la fin. Vous voyez, tous ces sacramentaux que l'on peut donc rattacher au baptême. Et donc l'usage des cierges que l'on peut faire indépendamment du baptême, oui, bien, peuvent être rattachés ainsi à la grâce du baptême. Oui. Et si vous avez chez vous un cierge béni, que ce soit le cierge de la Chandeleur ou un autre cierge, peu importe cela, oui, eh bien, si vous voulez, les grâces qu'il vous apporte sont des grâces qui ont une certaine affinité avec les grâces que vous avez reçues au baptême. Grâces de pureté, de force intérieure et de protection contre le démon. Oui. Ensuite, si l'on regarde le sacrement de pénitence, quels sont les sacramentaux que l'on peut rattacher à la pénitence? Eh bien, les cendres. Les cendres du mercredi, les cendres. Oui. Les cérémonies, les prières du sacrement de pénitence, par exemple, bien sûr. Il y a dans ces cérémonies du sacrement de pénitence, outre le sacrement lui-même, d'autres rites et qui sont des sacramentaux. Ne serait-ce que le Confiteor est un sacramental. Réciter le Confiteor, c'est un sacramental. Le réciter avant la confession, ou le réciter à la messe, ce sont des sacramentaux, cela. Hein. Par rapport à l'Eucharistie, quels sont les sacramentaux que l'on peut rattacher à l'Eucharistie? Là, il y en aurait beaucoup, bien sûr. Hein. Mais les encensements, voyez, l'encens, l'usage de l'encens, c'est un sacramental. Ouais. Les encensements que l'on fait de l'autel, des oblats, de la croix, des reliques ou des personnes, même des défunts, ce sont des sacramentaux. Ouais. Le lavabo, quand le prêtre se lave les mains, c'est un sacramental. Ouais. Pureté. L'oblation du pain et du vin, c'est un sacramental. Oui, quand le prêtre offre le pain et le vin, il réalise là un sacramental. Il n'y a pas encore la consécration, hein. Attention, bien sûr, mais c'est un sacramental. Pourquoi? Eh bien, parce que par le geste et les prières de l'offertoire, le pain et le vin qu'il a offert ne peuvent plus servir à l'usage profane. Oui. Si jamais, admettons, eh bien, le prêtre tombait malade ou mourait après l'offertoire, eh bien, l'hostie qui a été offerte, le vin qui a été offert, ne peuvent pas être ramenés à la sacristie. Ils doivent rester sur l'autel et un autre prêtre doit venir et achever la messe. Parce qu'il y a une certaine, oui, le pain et le vin sont déjà députés à la consécration. On ne peut plus les rendre à l'ordre profane. Donc, ils vont rester sur l'autel jusqu'à ce que notre prêtre, ou le prêtre lui-même, si bon, ça y est, il a repris ses esprits, eh bien, puisse revenir et achever la messe. Oui. Ou bien encore se frapper la poitrine. Quand le prêtre se frappe la poitrine, mais à culpa, etc., ou quand les fidèles aussi le font, c'est un sacramental de contrition, de grâce de contrition. Le mélange de l'eau et du vin, voyez, à l'offertoire, le prêtre également met une goutte d'eau dans le calice, dans lequel il a mis le vin, c'est un sacramental. Sacramental grâce, justement, d'union du corps mystique, d'union des âmes des fidèles, du prêtre et des fidèles, avec notre Seigneur Jésus-Christ. Le Notre Père, le Pater, c'est un sacramental. Un sacramental, il y a une grâce tout à fait spéciale attachée à la récitation du Pater. Hein. C'est la prière que Jésus-Christ nous a enseignée, c'est la grande prière de l'Église, sacramentale. Le baiser de paix même, que les ecclésiastiques échangent entre eux, puisque là ne se transmet pas jusqu'aux fidèles. Autrefois, ça se faisait, mais d'une façon un peu différente. Je ne sais pas si ça se faisait ici, dans ces régions, mais dans certaines régions de France, ou d'ailleurs, sans doute, cela se faisait. On transmettait la paix aux fidèles, mais par le moyen de ce qu'on appelle un instrument de paix. Ouais, c'était une sorte de plaque
de cuivre, je crois, ou je ne sais quoi, ou d'argent peut-être, c'est égal, sur lequel il y avait un beau motif, je ne sais pas, un agneau, une croix, ou je ne sais quoi, et que l'on faisait ensuite baiser aux fidèles. Oui. On appelait ça l'instrument de paix. Donc la paix se transmettait entre les clercs par le baiser de paix, et ensuite on transmettait la paix par cet instrument de paix. Oui. C'est un sacramental, grâce de paix, d'union, de concorde entre tous les cœurs. Oui. La bénédiction du prêtre également est un sacramental. Le dernier évangile est un sacramental aussi. Oui, cette récitation que le prêtre fait, cette lecture qu'il fait du dernier évangile est un sacramental. C'est la parole de Dieu, c'est l'évangile. Oui. Vous voyez un petit peu tous ces sacramentaux à côté desquels vous passez, nous passons peut-être sans y faire attention. C'est dommage. C'est tout un monde, ça. C'est merveilleux. Et au cours de la messe, même autrefois, ça c'est une chose qui est très belle. Oui. Et cela ne se fait plus, sauf un cas au moins, ouais, où au cours de la messe, bon, il y a plusieurs cas quand même, où au cours de la messe, eh bien, on procédait à des bénédictions, ouais, la confection de certains sacramentaux. Par exemple, les saintes huiles. Les saintes huiles sont consacrées au cours de la messe. Ouais. C'est avant le pater, que par exemple, c'est laquelle? C'est l'huile des infirmes, je crois, qui est consacrée. Bon, je ne sais plus très bien, bon, on verra ça, qui est consacré avant le pater, et ensuite les deux autres huiles sont consacrées sur la fin de la messe, voyez. Et même autrefois, à ce moment-là de l'église, de ce moment de la messe, autrefois on avait l'habitude de consacrer tout un tas de choses, et les fidèles amenaient des trucs, je ne sais pas quoi, du lard, du fromage, du lait, du pain, et à ce moment-là, voyez, avant le pater, on avait pris l'habitude de bénir tout un ensemble de choses, voyez, des sacramentaux, et c'est au cours de la messe également, bien sûr, que sont ordonnés, par exemple, les clercs, voyez, que ce soit les ordres mineurs, les ordres majeurs, sous-diacres, diacres, ou bien le sacerdoce, c'est au cours de la messe que cela se confère. Oui. Bon, tout un ensemble de choses. Oui. Bon. Ensuite, à la confirmation, à l'extrême-onction et au sacrement de l'ordre, qu'est-ce que l'on peut rattacher comme sacramentaux? Bien, tout ce qui se rattache déjà aux huiles, les huiles qui sont utilisées justement pour la confirmation, pour l'extrême-onction, pour le sacrement de l'ordre. Et les prières qui sont faites, les exorcismes qui sont faits au cours de l'administration de ces sacrements. Les sacramentaux qui se rapportent au mariage, quand même, il ne faut pas les oublier, cela, il y en a, tout à fait. Par exemple, la bénédiction nuptiale. Cette bénédiction nuptiale que l'on donne aux époux au cours de la messe, une bénédiction solennelle, est un sacramental. Sacramental, rappelez-vous, celles qui sont mariées ici, cette prière très très belle, qui est faite surtout sur l'épouse d'ailleurs. Bon, enfin, il y a des grâces qui passent aussi pour l'époux, n'ayez pas peur, messieurs, mais c'est un sacramental qui confère donc quelques grâces pour qu'effectivement l'épouse soit fidèle à ces conseils que l'Église lui donne. La bénédiction nuptiale, la bénédiction de l'anneau même, cet anneau que l'on bénit, sacramental. Il y a même encore tout un tas d'autres cérémonies qui sont très très belles, mais qui malheureusement sont un peu tombées, je ne sais pas en désuétude, mais qu'on ne connaît pas, mais qui ont trait justement après. Bénédiction, par exemple, d'une mère enceinte, une femme enceinte, une mère qui attend un petit, eh bien, on peut la bénir, et même c'est bien de la bénir, voyez, pour qu'elle puisse porter son petit et qu'il ne se passe rien, que tout aille bien, voyez. Et même une bénédiction pour les femmes stériles, les femmes qui ne peuvent pas avoir d'enfants. Bénédiction, l'Église, elle leur accorde une bénédiction tout à fait spéciale. Ou bien bénédiction, ce qu'on appelle des relevailles. C'est beau ça, c'est magnifique. Les femmes n'aiment pas ça, je ne sais pas pourquoi. Moi je trouve ça très beau, les relevailles. Parce que les femmes n'aiment pas ça, parce qu'elles voient là-dedans, autant que ce que j'ai pu en entendre, parce que elles voient là-dedans simplement la question de l'impureté, la purification, comment, moi je suis impur, mais non je ne suis pas impur. Non, regardez la Sainte Vierge. Tout simplement, c'est ça. Et ça, les relevailles, c'est la maman qui vient d'avoir un enfant. Le bon Dieu lui a donné un enfant. Et bien, sa première sortie, c'est de venir à l'église remercier le bon Dieu. Voilà, les relevailles. Et puis, présenter cet enfant au bon Dieu, le lui offrir. Bon, avec le baptême, en plus, ça peut se conjuguer avec le baptême. C'est très beau, ça. Ça se fait pas souvent, c'est dommage. Mais pas qu'ici, c'est un peu partout, ça. Là aussi, c'est un sacramental, des grâces tout à fait particulières attachées à ça, ou bien des bénédictions d'enfants. On peut bénir un enfant, il y a tout un tas de bénédictions pour l'enfant. Bénédiction d'un enfant malade,
Bénédiction de la demeure, de la maison, bénédiction des maisons, vous voyez, ça aussi, c'est très beau tout cela. Et puis enfin, tout un ensemble de sacramentaux qui se rapportent à la sanctification de la vie quotidienne, bon, que peut opérer l'Église ou bien que peuvent opérer les parents. Ouais, ce que nous disions tout à l'heure, par exemple, le Benedicite, la prière avant les repas, c'est un sacramental. Oui, le père de famille qui peut même faire le signe de la croix, c'est permis, hein, n'ayez pas peur, hein, ça c'est tout à fait permis. Le père de famille qui bénit la table, qui bénit le pain, oui, les grâces. On rend les grâces, ensuite c'est un sacramental. La récitation de l'Angélus, c'est un sacramental, oui, tout cela. Ces petites prières, ces petits actes religieux qui meublent nos journées et auxquels des grâces tout à fait particulières sont attachées, ou bien encore les processions. L'érogation, c'est un sacramental, cette procession qu'on va faire. Les saluts du Saint-Sacrement, c'est un sacramental, etc. Enfin, on n'en finirait plus d'énumérer tous les sacramentaux. Hein. Don Gaspard Lefebvre dans une étude qu'il a faite sur les sacramentaux, a essayé de donner la liste alphabétique des sacramentaux. Il y en a 4 pages. 4 pages. Les abeilles. Eh oui, on bénit les abeilles, oui. Et là, il y a un lien entre les abeilles et puis la cire. Et le cierge, oui, mais c'est magnifique. On peut tout bénir. Les animaux, soit les animaux sains, soit les animaux malfaisants. Bon, pour s'en protéger, bien sûr. L'automobile, on peut bénir une automobile, une voiture, un bateau, les médailles, le bétail, on peut bénir le bétail, le beurre, le fromage, la bière, le vin, la boisson, etc. Une bibliothèque, les champs, ce que nous allons faire, les chapelets, chemin de fer, on peut bénir le chemin de fer, le wagon, etc. Oui. Un avion, on peut bénir un avion. Les chevaux, les cloches, nous l'avons dit, les croix, l'eau bénite. Les écoles, c'est important ça, bénir une école. Oui. Les enfants, les étables, le fromage, les gâteaux. Hein. Mais ça, c'est des bénédictions pour certaines fêtes, à l'Épiphanie, à Pâques, oui, ou certaines fêtes patronales. Il y a des bénédictions tout à fait particulières. Je ne les connais pas toutes. Hein. L'huile, hein, les images de saints, des images. Le lard, le jambon, qui soit profitable, qui profite à la santé. Eh oui. Même, oui, là, bon, le lit nuptial, c'est beau ça. Bénédiction du lit nuptial. Eh oui. Les maisons, les malades, médaille, pain de Saint-Hubert. Pèlerins, c'est beau aussi ça. Bénédiction des pèlerins, j'aime bien ça. Des pèlerins qui partent, oui, en pèlerinage à Saint-Jacques-de-Compostelle, je sais pas, etc. Il y a une bénédiction au départ et au retour. Au départ pour que ça se passe bien et qu'ils reviennent sains et saufs, et au retour pour remercier le bon Dieu qu'ils soient revenus sains et saufs. C'est magnifique ça. Première pierre d'une église, eh oui, ça, vous voyez, ça se bénit. Ça. Un cimetière aussi, bénédiction d'un cimetière, un nouveau cimetière. Pompe à incendie. Un pont, un puits, une récolte, etc. Enfin, vous voyez, c'est vraiment tout le monde de la vie quotidienne, eh bien, qui est ainsi pris en charge et pris sous la protection de l'Église. Et c'est vrai ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Si vraiment nous vivions dans cet esprit de foi, en usant, bon, raisonnablement, bien sûr, de ces sacramentaux, vous savez, le démon, il serait vite loin. Il irait embêter d'autres personnes que nous, mais au moins nous serions gardés. Et si tout le monde faisait comme ça, eh bien, il y a longtemps que le démon serait retourné dans ses enfers et nous laisserait tranquilles. Voilà. Moi, il y aurait tellement de choses à dire là-dessus. C'est vrai, c'est tellement beau.